Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un journal de lecture, qui est un petit peu différente de d'habitude. D'habitude, je vous fais une vidéo pour chaque livre, sauf que là, on est en vacances. Enfin, les enfants sont en vacances, moi je suis jamais en vacances, mais les enfants sont en vacances et du coup, j'ai beaucoup moins de temps disponible pour faire des vidéos. Je préfère le faire avec eux, puis même, sinon je vais être interrompue tout le temps. Donc là, dans cette vidéo-là, au lieu d'avoir un seul livre à vous présenter, je vais vous en présenter 3 que j'ai terminés dans le week-end. Donc je vais vous faire mon petit pitch sur chacun d'eux. Comme d'habitude, vous faire un petit résumé, mon avis et quelle note je leur ai mis. Comme d'habitude, j'ai toujours mon petit journal de lecture où j'ai pris des notes au cas où j'aurais oublié des choses. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. Donc l'auteur, je ne le connaissais pas du tout. Là pour le coup, c'était vraiment la couverture qui me disait vraiment bien. Ce visage comme ça, avec des feuilles, on dirait des feuilles de palmier, ce vert, cette luminosité, ça me faisait vraiment très très envie. Le titre, je me disais que ça devait être assez rigolo. Et finalement, je vais d'abord vous faire le résumé, et après je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc pour le résumé, il s'agit en fait d'un pro de philo new-yorkais qui s'appelle Sandro, qui décide de venger le meurtre de sa femme. Donc on apprend que sa femme, qui était journaliste pour un magazine, est morte en Amazonie lors d'un reportage. Et apparemment, elle aurait été sacrifiée par une tribu amazonienne. Oui, arrête de chuchoter. Chut. Et donc, Sandro décide de venger sa femme. Donc pour cela, il va quitter l'université et il va décider d'aller en Amazonie, d'aller à l'encontre de ce peuple, de cette tribu amazonienne. Pour ça, il ne peut pas y aller seul parce qu'il va se perdre forcément. Donc il va engager une équipe qui est menée par Kratus ou Cracus. Comment il s'appelait déjà? Je ne sais plus. Cracus. Voilà. Il va être accompagné de Cracus et de 3 autres personnes, dont 2 autres qui font partie de l'équipe de Cracus depuis longtemps, qui sont comme lui des anciens mercenaires reconvertis. Et ils sont accompagnés aussi d'un médecin qui s'appelle Gaudi, quelque chose comme ça, et qui est un médecin très bizarre. Il se parle à lui-même, enfin voilà, il est un peu perché. Et donc à eux 5, ils vont partir en Amazonie à la rencontre de ce peuple. Et le but de Sandro, c'est de se venger, mais pas en les tuant, ce serait trop facile. Il veut les rendre aussi malheureux que lui est malheureux à cause de la perte de sa femme. Donc voilà le résumé. Les personnages préférés, je vous le dis tout de suite, je n'en ai aucun. J'ai détesté ce livre. Alors pour plein de raisons différentes. Alors déjà, on nous explique très peu de choses au départ. Ils nous mettent dans l'université où Sandro demande à son supérieur 6 mois de congé sans solde. Et on sait juste qu'il veut venger sa femme, on ne sait pas ce qui arrive à sa femme. Et donc ça dure quelques pages seulement. Et après on se retrouve directement en Amazonie. Et franchement c'est assez déroutant. Ce livre, je l'ai franchement pas aimé. J'ai détesté ce livre. Si je devais lui donner une note sur 5 étoiles, je lui en donnerais peut-être une. Mais franchement, ce serait gentil. Je l'ai trouvé dérangeant. Je l'ai trouvé très dérangeant parce que dès le départ, je ne savais pas si le livre était censé être drôle ou s'il était censé être sérieux, philosophique. Donc ça m'a beaucoup dérangé. Je ne savais pas comment aborder le livre dans la lecture. Enfin, ça me dérangeait fortement. Parce que en fait, cette tribu amazonienne, j'ai une bosse de cheveux, une mauvaise implantation capillaire, c'est pas grave. Donc, cette tribu amazonienne, je vais y arriver, elle vit très simplement, elle est très connectée à la nature, ce sont des gens simples, qui ne recherchent ni la fierté, qui n'ont pas d'orgueil,
Ils ne cherchent pas à s'attribuer du mérite pour quoi que ce soit, ils essaient juste de vivre simplement en harmonie entre eux et avec la nature. Ils sont très très connectés à la nature, ils ont un chaman, puis une chamane, parce qu'à un moment il va mourir et il aura quand même essayé d'initier une plus jeune, donc elle n'aura pas fini son initiation, mais elle est quand même chamane, on peut le dire. Et donc, le but de Sandro, c'est de les manipuler pour qu'ils deviennent tristes et malheureux. Mais lui, en fait, il va jamais vouloir être en contact avec ce peuple. Il va toujours passer par l'intermédiaire de Cracus, et c'est Cracus qui est chargé de faire le sale boulot. Et pour ça, en fait, ils vont leur apporter tout ce qui est mauvais dans notre société de consommation occidentale actuelle. Ils vont essayer de leur injecter ça petit à petit comme un poison pour justement les rendre malheureux. Et forcément, ça marche. Donc moi, j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé que c'était de la méchanceté gratuite, rien que d'écrire le livre. J'en ai voulu même à l'auteur d'avoir imaginé cette histoire. Pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais, ça m'a vraiment révoltée, je n'ai pas aimé du tout. Et en plus, on apprend quelque chose, bon, je peux pas vous le dire parce que du coup ça va vous tuer l'histoire si jamais vous avez envie de le lire. À la fin, on apprend quelque chose, donc c'est le dénouement de l'histoire. Mais ce dénouement, j'avais déjà compris à la moitié de l'histoire. Je me suis dit, je suis sûre que c'est ça. Et du coup, ça a encore plus augmenté mon... Je sais pas comment vous expliquer ça. J'avais un sentiment d'injustice, voilà. Et le fait de découvrir ça au milieu du livre, alors qu'on n'était pas censé le découvrir à ce moment-là, et ben j'ai trouvé ça encore plus injuste. Donc j'ai eu beaucoup de mal à aller quand même jusqu'à la fin. Mais une fois que j'ai commencé un livre, je suis obligée d'aller jusqu'à la fin, même si je l'aime pas, parce que je veux quand même savoir ce que l'auteur avait dans la tête et pourquoi il a écrit ce livre et comment ça va se terminer quand même. Donc je partage le message du livre parce que je peux être que d'accord avec la fin, mais je n'ai pas aimé le processus de vouloir rendre malheureux quelqu'un d'autre juste pour se venger. Voilà, donc j'ai pas aimé ça, j'ai trouvé ça profondément injuste et ça m'a touchée personnellement. J'ai une phrase que je garde depuis que je suis toute petite, c'est ne fais jamais à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et je le répète tout le temps à mes enfants et en général ça marche. Et ben ce livre c'est tout l'inverse. J'ai vraiment détesté parce que ils sont allés déranger une tribu amazonienne qui n'allait rien demander à personne et qui n'embêtait personne. Et voilà, et une fois que le mal est fait, ben il est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc, il y a des passages qui sont censés être drôles, mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça drôle et je n'ai vraiment pas aimé ce livre. C'est un roman qui se veut philosophique, mais voilà. C'est peut-être parce que on est dans cette époque-là que ça me touche autant. Peut-être que si la horreur du futur, dans quelques siècles, dans quelques décennies, peut-être que je verrais autrement. Ou si ça s'était passé il y a quelques siècles, peut-être que je l'aurais lu différemment aussi. Mais là, à l'époque actuelle, avec le réchauffement climatique, toute cette anxiété qu'il y a autour de nous, et ben c'était franchement pas le livre à lire pour moi. Donc j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Mais je pourrais comprendre que vous ayez envie de le lire. En plus, bon, il se lisait vite, mais voilà. Je pense que vous aurez compris. Tu fais pas dodo, non? Tu fais pas dodo? Ensuite, j'ai lu un autre roman de Valentin Musso. Parce que si vous suivez ma chaîne, vous avez vu qu'il y a quelques semaines, vraiment pas longtemps, 1 ou 2 semaines, j'avais lu un premier roman de Valentin Musso que j'avais aimé l'histoire, mais je n'avais pas aimé son écriture, notamment son vocabulaire vieillot et aussi la manière dont il conjuguait ses verbes. Et dans les commentaires, l'une de vous m'avait dit qu'elle avait lu un autre de Musso qui était Une vraie famille, qu'elle avait beaucoup aimé. Et je l'ai revu dans pas mal de... J'ai fait quand même après quelques recherches sur l'auteur et c'est vraiment celui qui revenait le plus dans ceux que les gens avaient préférés. Et je l'ai vu à la bibliothèque l'autre fois et donc du coup je me dis on va retenter. Je pensais pas le relire aussi vite, je pensais attendre quelques temps mais finalement j'avais du temps donc je l'ai vu.
Donc je vous remonte la couverture, donc ça s'appelle Une vraie famille. Et au début quand j'ai pris le livre, j'ai pas fait attention à la couverture, donc c'est une tasse en porcelaine bleue en fait. Et derrière on voit que c'est un paysage en fait, enfin une image de pluie, on voit de la pluie. Et c'est quand même assez triste, on voit le bleu de la nuit, mais en bas c'est jaune, on voit que c'est quand même assez triste. Et assez rapidement dans le livre on va comprendre pourquoi il y a cette tasse bleue sur la couverture. Donc c'est un thriller, encore une fois, je pense que de toute façon Valentin Musso il n'écrit que des thrillers. L'histoire c'est que suite à un attentat dans une université parisienne, on a un couple qui quitte Paris, notamment parce que lui, François, était professeur dans cette université et qu'il a fait partie des victimes, et sa femme, qui s'appelle Mathilde. Donc, suite à cet attentat, il s'est quand même passé pas mal de choses dans leur vie. Il a quand même frôlé la mort et tout ça. Et elle, elle était là aussi. Pas très loin en tout cas. Donc, elle a quand même vécu par procuration parce que son mari est quand même resté longtemps à l'hôpital. Et quand il est sorti de l'hôpital, ils ont décidé de quitter Paris et d'aller s'installer dans leur maison de campagne en Bretagne. Qu'ils avaient rénovée. Donc, ils y sont installés. Normalement, c'était pour une durée juste le temps de se rétablir, mais finalement on comprend assez vite qu'ils avaient quand même l'intention d'y rester assez longtemps. Et donc en Bretagne, ils y rencontrent un jeune homme qui s'appelle Ludovic, il a tout juste 20 ans je crois. Et en fait ce jeune homme cherche du travail tout simplement, donc il s'est posté sur le bord de la route et avec une pancarte il cherchait du travail, peu importe ce que c'était. Il avait marqué homme à tout faire, je crois, sur sa pancarte. Et en fait, ce couple avait besoin d'un jardinier parce que François, suite à l'attentat, il avait quand même reçu plusieurs balles. Bon, il était blessé à la jambe et ils avaient une grande propriété à entretenir. Et donc sa femme lui a dit on devrait peut-être embaucher un jardinier pour s'occuper du jardin. Et au début, il dit non. Et puis en fait, quand il a rencontré ce jeune homme, il a d'abord aidé à changer sa roue sur le bord de la route parce qu'il a crevé juste à l'endroit où il était. Il a aidé une première fois et après il s'est dit pourquoi pas, ça nous rendra service, lui ça va lui rendre service parce qu'il a l'air d'avoir besoin de travailler. Donc ils vont se rencontrer comme ça. Et ce jeune homme, il paraît quand même un peu suspect. Il est en anorak, il reste sous là depuis très longtemps, il parle très très peu, et même quand il parle, il ne fait pas des phrases complètes. Donc en tout cas l'auteur nous le décrit comme un peu suspect. Et le couple, au début, la dame se méfie, mais en fait très rapidement, en fait, elle va totalement changer d'attitude avec lui, elle va l'accueillir à bras grands ouverts. Ils vont même aller jusqu'à l'héberger parce qu'en fait ils découvrent qu'il dort dans sa camionnette et donc ça va leur faire de la peine. Donc vu qu'ils ont de la place dans leur grande maison, ils vont lui proposer le temps qu'ils fassent des travaux chez eux de l'héberger tout simplement, et il finit par accepter. Et donc voilà, donc après je vais pas vous raconter la suite parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait c'est un roman, on va dire presque à huis clos parce qu'on a ces trois personnages là qui sont les trois personnages principaux et tout tourne autour de ces trois personnages. D'ailleurs, le livre est séparé en trois parties et chacune des parties est consacrée à un des trois personnages. C'est une histoire qui est pleine de rebondissements. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Les personnages sont très attachants par rapport à l'autre livre de Valentin Musso où j'avais trouvé tous les personnages très antipathiques. Là, je les ai trouvés très attachants. Pas toutes les parties du livre, en fait, quand on se plonge dans chacun des personnages, on voit leur côté sombre et tout ça, donc c'est un petit peu difficile de s'attacher quand on les voit comme ça. Mais de premier abord, ils sont quand même très attachants, certains plus que d'autres. Ça sera à vous de voir quand vous lirez le livre, si vous le lisez. Et même si le jeune homme nous paraît suspect au premier abord, et là on va se rendre compte qu'en fait les trois personnages cachent des secrets. Et donc dans chacune des parties de ce livre, on va découvrir les secrets de chacun d'entre eux. Et c'est vrai que c'est totalement inattendu, en tout cas moi je m'y attendais pas du tout.
à la moitié du livre, je me suis un petit peu ennuyée, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Mais franchement, le début du livre et la fin du livre sont vraiment excellents. Je l'ai trouvé très très bien tourné. À chaque rebondissement, on ne s'y attend pas du tout. On est vraiment surpris. Ce qui est pas évident parce que, enfin, moi en tout cas, quand je regarde une série, quand je lis un livre, j'ai tendance à trouver assez rapidement la suite, à imaginer déjà la suite. Et là, pour celui-ci, je m'y attendais vraiment pas du tout. Et j'ai trouvé ça très très bien. Et ce qui est sympa aussi avec ce thriller, c'est qu'on a une belle fin. Parce que souvent, on a une fin qui, où il y en a un qui meurt, et puis voilà, et puis ça s'arrête là. Là, j'ai trouvé qu'il allait y avoir une fin heureuse dans ce livre-là. C'était vraiment bien joué, et c'est hyper agréable de se terminer comme ça sur une note joyeuse, avec plein d'espoir. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Si je vais lui donner une note sur 5 étoiles, je lui mettrais une 4 étoiles. Peut-être pas 5 parce que je me suis un petit peu ennuyée au milieu du livre. Mais franchement, par rapport à l'autre que j'avais lu, celui-ci est excellent et je suis très très contente de l'avoir lu. Ça me réconcilie avec Valentin Musso. Donc j'en lirai d'autres. Je vais peut-être faire une petite pause quand même, on va lire autre chose. Surtout que là, d'avoir lu beaucoup de thrillers ces derniers temps, ça m'a un petit peu plombé le moral. Donc je vais un petit peu changer d'ambiance. Hein, on va essayer en tout cas. Et pour finir, le troisième livre, c'est un livre jeunesse. J'en lis rarement. Et ça, c'est un livre que j'avais acheté à mes enfants, enfin à mon fils, il y a quelques années. Ouais, je pense que c'était il y a 3-4 ans. Ouais. Céleste ma planète, c'est de Timothée de Fombelle. Donc c'est un auteur qui écrit surtout des histoires pour enfants. Et si j'ai eu envie de le lire, c'est d'une part parce que ma fille aussi l'a lu il n'y a pas longtemps. Je lui avais proposé, elle l'a lu. Et elle m'a dit, bah, c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Alors du coup, je me dis, bah, c'est un peu bizarre, je pense que si. Mais comme je ne l'avais pas lu, bah, je ne pouvais pas lui expliquer. Et hier, j'ai écouté une émission de France Culture, je crois. Ouais, je crois que c'est France Culture, qui était consacrée à la littérature jeunesse. Et dans cette émission, il y avait Timothée de Fombelle qui était invité. Et en entendant son nom, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et j'arrivais pas à remettre le nom sur le livre. Et du coup, je suis allée dans la bibliothèque du salon pour voir. Et j'ai retrouvé, donc c'était Céleste ma planète. Donc du coup, comme je connaissais pas l'auteur, je me suis dit, bah, c'était l'occasion de le découvrir. Et en plus, en le lisant, ça me permettrait de l'expliquer à ma fille. Et ça va être un petit peu difficile de vous faire le résumé parce qu'en fait, il est tellement court pour moi que si je vous dis le résumé, vous allez tout avoir toute l'histoire. Mais en fait, c'est une histoire. Mais on y trouve à la fois de l'amitié, de l'amour, un petit peu de philosophie et en même temps un message écologique. Donc ça regroupe tout ça en même temps. Et Céleste, ma planète, en fait Céleste c'est une petite fille, c'est le prénom d'une jeune fille que rencontre... D'ailleurs, est-ce qu'on connaît son prénom à lui? Non. Je viens de me rendre compte que en fait... le livre c'est comme si un jeune garçon l'avait écrit, mais en fait je crois que nulle part on a son prénom. Parce que c'est écrit à la première personne du singulier, donc je. Ouais. On n'a pas le prénom du garçon. Bon, c'est bizarre. Mais en tout cas, donc c'est un jeune homme de 13-14 ans qui qui vit dans une ville très futuriste avec plein d'immeubles très pollués. Pour passer d'un immeuble à un autre, c'est des immeubles qui font plusieurs centaines d'étages. Ils ont des grands ascenseurs, ils ont des passerelles entre les immeubles, ils ont des autoroutes en l'air. Vous voyez un petit peu, avec beaucoup de pollution, la planète est en très très mauvais état. Et donc ce garçon va tomber amoureux d'une jeune fille, et en fait cette jeune fille est malade, et donc il va toujours faire pour l'aider, et il va tout faire pour l'aider. Et je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le livre. Je l'ai lu hier soir, ça a dû me prendre une demi-heure à le lire. Il est très 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 bien fait. Il est très agréable, ça se lit tout seul.
on s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et la morale qui est derrière, c'est vraiment, je trouve très bien fait pour des enfants. Il le recommande à partir de 10 ans, voilà. Et il est même recommandé par l'Éducation nationale. Et franchement, j'ai trouvé ça très poétique. Et le message écologique passe tout seul. Après, je suis pas sûre que les enfants le comprennent forcément, le message écologique. Mais je l'ai trouvé, en tout cas pour moi, je l'ai trouvé très très bien fait. J'avais acheté ce livre à mon fils, comme j'ai dit, il y a 3-4 ans. Et c'est la période où j'ai commencé à l'initier un petit peu à l'écologie. Et il avait beaucoup aimé. Donc voilà. Et ma fille, par contre, qui l'a lu, elle n'a pas encore 10 ans, mais dans quelques jours, elle a eu un petit peu de mal à comprendre la fin. Et ce matin, quand je lui ai expliqué, ça n'avait pas l'air de la convaincre plus que ça. Mais bon. Sinon, elle avait quand même bien aimé l'histoire, mais voilà, la fin, apparemment, visiblement, l'a laissé un petit peu en suspens. Voilà, voilà. Donc, franchement, si je devais lui donner une note pour un livre jeunesse, je lui donnerais un 5 étoiles sur 5 étoiles. C'était parfait. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai terminé mon petit rapport sur les 3 livres que j'avais lus ces derniers jours. J'en ai un autre de la médiathèque que j'ai commencé hier soir. Donc là, je vais rendre aussi les 2 que j'ai empruntés à la bibliothèque et je vais voir s'ils en ont d'autres qui me tentent bien. Même si j'ai l'impression que ils sont pas très très fournis en termes de livres. J'irai voir du côté des nouveautés tout à l'heure. Il y aura peut-être des choses un petit peu plus sympas. Sinon, je lirai les livres que j'ai achetés à Cultura en janvier. J'en ai 3, dont 2 qui font partie de la même histoire. C'est une histoire en 2 tomes. Donc voilà, donc je verrai, je ne sais pas encore ce que je vais lire après celui que j'ai de la médiathèque. Mais voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si moi, elle me paraît très brouillon. J'ai beaucoup cherché mes mots, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.